Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, on a pu voir la maman de Florian et puis des autres fifis. Alors, comment elle s'appelle? Je sais plus, il y avait son prénom et puis... Bon, sinon, donc Jean-Luc Reichmann, il a dit ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire, rendez compte comme c'est formidable, le hasard, oui, les deux frères à quelques jours d'intervalle trouvent l'étoile mystérieuse, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Je préfère rien dire. Allez, au coup d'envoi la première question. Quelle figure de surf désigne aussi une chanson à succès? Donc c'était le tube. Et Florian connaissait l'anecdote sur le tube. Je crois qu'il a appris des trucs. Ensuite, vous aviez Kurvan. Ah oui, c'est le dernier jour du floutage. Après, à partir de demain, on pourra voir le visage des candidats, donc qui étaient bretons. Alors, de quoi se plaignent 55% des Français en 2018, 61 en 2020 et 72 en 2022? Eh bien, de mal dormir. Ensuite, vous aviez Marjorie qui était venue avec sa maman Eliane, qui était très rigolote. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors, en quoi consiste la technologie du 52 Week Challenge qui tourne sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était de faire des économies. Ensuite, vous aviez Salomé qui était venue avec sa tata et sa maman. Pour la BO de quel film The Weeknd a-t-il enregistré le titre Nothing is Lost? Eh bien, c'était Avatar 2. Ensuite, quel hymne écossais peut-on entendre avant un match de tournoi de 6 nations? Donc, c'est écrit sur la réponse, c'était Flower of Scotland. Ensuite, eh bien, le breton Gurvan a joué avec sa sœur emporté par la foule à l'accordéon, ce qu'on appelle le piano à bretelles. Ensuite, encore pour lui, de quel film dans lequel il n'a finalement pas joué Sylvester Stallone avait-il réécrit le scénario en y ajoutant de l'action? Eh bien, c'était dans le flic de Beverly Hills. Heureusement qu'il ne l'a pas fait, puisque ça a été un gros carton avec Eddie Murphy. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Salomé en duel, qui est tombé sur une question qui semblait simple, d'après Tétinger qui a inventé le champagne. Bon, tu vas dire, c'est les Français. Eh ben non. C'était les Anglais, donc c'était une question tordue. Franchement, les Anglais, bon, moi je préfère rien dire, parce que bon, je sais pas si vous savez, on peut pas c'est-à-dire que quand vous achetez comment ça s'appelle ça, du demi-sec, vous pouvez pas l'appeler champagne parce que c'est autre chose, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, c'est Gurvan, Florian et Marjorie qui sont retrouvés pour le coup par coup. Quel animal vit en Australie? La mauvaise réponse était le wapiti. C'est encore le breton qui s'est planté. Toujours pour le breton, quelle chanson est au répertoire d'un artiste dont le prénom commence par un J? La mauvaise réponse, c'était ma sœur, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle nation a affronté l'équipe de France de foot en demi-finale de Coupe du Monde? Et là, c'est encore le Breton qui s'est planté, puisqu'il est parti sur l'Italie, et l'Italie n'a jamais joué contre la France en demi-finale d'une Coupe du Monde. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Entre-temps, eh bien, Eliane, qui était très rigolote, voilà, donc elle a beaucoup parlé. Donc bon, elle a parlé qu'elle était avant agricultrice, et puis qu'il il fallait acheter français, etc. Mais franchement, elle était super rigolote. Bon, elle a un peu saoulé peut-être Jean-Luc Reichmann, mais moi, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et puis bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il a fait pour couper tout court? Eh bien, il a envoyé de la pub. Ah, dub. Allez, au retour. Allez, retour de pub, et puis le duel, là, puisque bon, on est parti, il n'y avait pas encore de duel. Donc, alors, le duel, qu'est-ce que nous avons eu? Quel est le plat préféré d'Obélix le Gaulois? Oh, qu'est-ce que c'était dur comme question. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit le sanglier, et c'était bien ça. Et la maman Eliane était contente. Ensuite, eh bien, ça a été le coup fatal. Non, 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 non. Allez, c'est parti. Tiens, on peut voir la fameuse fille d'Eliane, parce que bon, je vais quand même pas m'amuser à la flûter sur chaque question. De quelle planète les envahisseurs du roman de H.G. Wells, la guerre des mondes débarquent-ils? Donc de Mars. Pour elle, comment appelle-t-on la vente publique d'un bien adjugé au plus offrant? Ce sont les enchères, et elle a trouvé pour lui. Luxembourg est la capitale du Grand-Duché du Luxembourg, voilà. Et Monaco est
Non, mais j'aime bien les foutages de gueule de questions. Après, pour elle, au singulier, combien y a-t-il de consonnes dans le mot voyelle? Je pensais qu'il pouvait les voir sur l'écran, mais bon, elle a dit deux, c'était trois. Ensuite, toujours pour elle, à quel objet gonflable compartons un chauffe-eau électrique, donc c'était le ballon, elle l'a trouvé pour lui. Quel sport est à l'honneur dans le film? Moi, Tonya, il l'a pas trouvé. Pourtant, des Tonya, il y en a qu'une, je crois qu'il y en a qu'une seule de connue, hein, c'est Tonya Harding, donc la patineuse, donc il a pas trouvé. Pour lui, à quel sens perçoit-on un effluve? Il a dit le nez. Ah, c'était pas loin, c'était l'odorat. Donc il s'est planté, encore toujours pour lui. Qui dirige BFM TV depuis 2019? Il n'a pas trouvé, c'était Pierre-Olivier Fogiel, ou Marc-Olivier Fogiel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Marc-Olivier Fogiel. Quel sport est à l'honneur lors de l'US Open? Donc bien sûr, c'était le tennis. Donc là, il a perdu quand même pas mal de temps. La maman Eliane était en pleine, elle était en PLS comme on dit. Donc voilà. Ensuite pour elle, voilà. Donc bah, vous voyez, comme il s'est planté, bah, il fallait bien qu'il lui mette des questions difficiles à la fille. Quel ex-footballeur a doublé le personnage d'Eduardo Pérez dans Moi moche et méchant? Donc c'était Eric Cantona, elle n'a pas trouvé. Qui a écrit la chanson Châtenay-Malabry? Encore une question difficile pour elle, vous voyez. Donc il lui pose des questions difficiles pour que, voilà, pour pas éliminer le Florian. Quelle est la nationalité de David Beckham? Donc ça c'était facile, c'était anglais. Pour lui maintenant, quel roman de Flaubert se déroule à Carthage? Donc c'était Salammbô pour elle. Quel président a écrit La paille et le grain? Donc c'était Mitterrand, elle l'a pas trouvé. Dans quel état des États-Unis le Sequoia National Park se situe-t-il? Donc c'est une question difficile. C'était la Californie, toujours pour elle. Quelles cordes les filles font-elles passer sur leur tête et sur leurs pieds à la récré? Donc les cordes à sauter pour lui. Quel chanteur a pour nom Bruno Nicolini et il n'a pas trouvé? C'était Ben Abar. Toujours pour lui. Voilà. Là, bon, ça, je pense que je vais la mettre demain. Hein. Quelle classe se situe entre le CE2 et le CM1? C'est bon, passons. Donc c'était, je vous le donne, Émile. Ensuite, dans quelle série française le générique débute par On n'est vraiment rien sans elle? Donc bien sûr, c'était Plus belle la vie pour lui. Quel est le nom de famille de Jean Pascal, élève de la première Starac qu'il n'a pas trouvé? C'était Lacoste. Toujours pour lui, quel super-héros a été incarné par les comédiens George Reeves et Christopher Reeves? Donc c'était Superman. Donc là on peut voir. Bon, alors en général, alors, le truc qui me fait beaucoup rire, c'est que quand ils font ça, c'est-à-dire qu'ils vont dire regardez, vous vous rendez compte, vous êtes presque à égalité, et bien à ce moment-là, et bien la candidate, elle a des questions super difficiles. C'est parti. Quel est le nom du personnage de Gérard Jugnot dans le film Les Choristes? Ben voilà, il est super dur, on l'a pas trouvé. Et puis après, comment appelle-t-on la feuille de papier en forme de cône dans lequel on sert les frites, notamment? Donc elle n'a pas trouvé. Par contre, sa maman le savait, c'était le cornet. Donc voilà, elle a été éliminée. Donc on peut dire merci à la production. Donc Marjorie a été très souriante et tout, et sa maman plutôt fair play. Donc, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti. Quel type de chaussures Gaston Lagaffe a-t-il au pied? Donc, bah, je sais pas, il a hésité, c'était super rigolo parce qu'il est parti sur des bottes. Bon, je crois qu'il confond avec, comment il s'appelait ce rocker, je sais plus, là, il y a un rocker, bon, passons, des motards. Donc, il a dit les bottes c'était des espadrilles, donc c'était une question assez simple. Donc, il a perdu une étoile et un zéro, donc il pourra pas dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. En 89, quel groupe indissociable du club Dorothée chantait Merguez Party? Donc, c'était les musclés, il connaissait. Ensuite, de combien de jours dispose-t-on pour récupérer son animal à la fourrière? Ça, c'était pas évident, il a dit 8 jours, c'était 8 jours. Dans quel pays Walt Disney est né en 1901? Donc c'était aux États-Unis, mais je crois qu'il avait de la famille en France, et je crois que c'était en Normandie ou en Bretagne, dans ce coin-là. Ensuite, toujours pour lui avec l'anglais, quelle est l'autre langue parlée sur tous les continents? Donc il y avait français, espagnol et l'autre c'était le mandarin. Tu te dis, bah pourquoi pas les Chinois, ils sont partout, hein, mais bon, et bah c'était le français, et bah voilà, bon, bah il a gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. Franchement, se planter sur les chaussures de Gaston Lagaffe, franchement, c'est une grosse erreur. Donc voilà, ensuite, ben, par rapport à la toile mystérieuse, eh bien, il n'a pas pu dire qui ça pouvait être, alors d'après ce que je vois, on voit un genre de montagne, donc voilà, donc bon, bah, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on m'a posé la question, on m'a demandé est-ce que Pierre Palmade peut être dans l'étoile mystérieuse?
Eh ben, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, comment dire, bah, ça la foutrait mal, quoi. Donc, de mettre une personne qui a un gros problème dans l'actualité. Donc, voilà. Donc là, pour l'instant, on peut rien dire. Voilà. Et puis, bah, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Et puis, bah, bon dimanche, tout simplement. Allez, bye bye.